regarder pour les passages, les hauteurs de barre, etc. Et après, c'est parti. Hein. Ok. Genre, moi je donne souvent mon ressenti, tout ça, ce que je vois. Là, t'as pas grand chose à faire en vrai. Là, juste l'athlète va sortir de la pesée, elle fait son refeed classique. Et après, il n'y a pas grand chose à faire jusqu'au début de compétition quand tu commences ton warm-up, donc 45 minutes avant à peu près. Ok. Alors, en soi, t'as pas grand chose à faire, surtout si t'as le plan de match de base. Ça va? Et toi? Ça va. En forme? Salut. C'est toi qui me colles du coup? Ouais, c'est ça, apparemment. Ça va, t'es dormi? En forme? Pas beaucoup dormi, mais En forme quand même, ça va? normalement ça devrait le faire. Bon, allez, J'ai 5 heures de sommeil, mais ça va. Pourquoi t'as dormi avec 5 heures? parce que j'ai dormi sur Béziers. Et du coup, je suis partie en avance. À cause des blocages, Ouais. au cas où. Déjà hier, au lieu de mettre 3h30, j'ai mis 10h. Donc, T'as mis combien? 10h. 10 heures. Ouais. Du coup, j'ai dû perdre plus d'eau que prévu. Bon, ça va, Donc, c'est voilà. bien passé? Je suis pas encore passée, mais je me suis pesée sur ma balance et normalement c'est bon. Ok. 62, 80, c'est ce que j'ai fait. 10 heures. Siège chauffant, chauffage à fond, 3 couches, Ouais. plus douche chaude avant de Même partir. avec la nationale et tout, t'avais autant de route. Bah, on a fait que des nationales, mais il y avait des ronds-points qui étaient bloqués, du coup on a dû changer de route plusieurs fois. Enfin, voilà. T'as un truc à dire sur les agriculteurs? J'aurais pu manger plus cher. T'es au poids Moi je fais pas la compète. Tu fais pas la compétition? Ma bad, autant pour moi. Elle est au point, hein. Oui, je suis presque au poids des 63. Qu'est-ce que je veux dire? Je commence à mariable, tranquille là, non? Ouais, bah toi tu vas commencer à 9h30 à peu près. Hein. Ouais, c'est ça. Donc je pense que ça va. Ça, Ça c'est. 3 doses de pré-workout avant non. combien de barres, par exemple, Clélia à faire et juste derrière Anne-V, parce qu'elles sont dans le même groupe. Et du coup, en fonction du temps, je les fais passer sous les barres. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Ou la stratégie tout court. La stratégie gagnante. Pas parfait, genre. Ah non, non, tu vois. Non, en plus je suis trop derrière. Voilà. Aujourd'hui, on est à côté de Montpellier pour l'Open du Cress. On est 6 coachs et une trentaine d'athlètes répartis entre la France et l'Espagne. Et on vous emmène avec nous sur ce week-end de compétition. Ensuite 60. Allez, tu connais. Allez, renvoie. Pas besoin d'avoir peur pour ça. C'est des vaccines. Bah oui. Par contre, je suis super bas. Quand tu dis par charger, tu peux y aller. Tu peux la mettre, ouais, tu peux la mettre là devant le plateau, tu peux la mettre devant la barre. Tu peux avancer. Quand tu dis par charger, tu peux avancer. Ah, pour prendre la barre. Là, en gros, tu y vas, tu prends ta barre quand tu veux. Ah, ok. Allez, vas-y. Allez. Allez, tu prends le temps sur la sortie, bien stable, bien solide. Allez. Prends le temps. Verrouille les genoux, verrouille les genoux. Voilà. Attends. Ouais, let's go, tu connais. Hein. Allez. Allez. On va partir à la maison. Allez. Allez Clélia, on y va. Comme d'habitude, prends le temps, bien stable. Pour le moment, assez bien. Du coup, premier plateau, il y avait Clélia et Anne-V. Les objectifs principaux, c'était de faire les minima France, du coup, pour les nationaux. Allez, fume là, fume là. Allez, Anne-V, on y va là.
Prends le temps, attends bien les ordres. Allez, stable, sors ta barre. Pense au genou, attends. Allez, attends. Allez, bien stable, prends le temps. Allez! Un peu trop lourd. T'es sorti de ta trajectoire. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va? Mais c'est chiant. T'inquiète. T'inquiète. En tout cas, ça change rien sur l'objectif de départ. Ok? Allez. Allez, Anve! Et on y va, là! Allez, prends le temps, stabilise bien. Allez! Dommage. C'était lourd. Allez, bien stable, prends le temps. Allez, pareil. Allez. 165, je vais mettre. Objectif réalisé pour les deux. Donc, je suis assez content. Là, on est en cours sur le plateau numéro 2 avec Noémie, où il y a eu un peu des petits soucis. T'appuies plus. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Mais c'est pas grave, elle a réussi à le prendre comme il faut et à bien rebondir. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool et c'est sa vraie première expérience sur une compétition de FA. Donc parfait. Là pour le coup, c'est normal que tu stresses, mais canalise-toi. T'inquiète, ça va. Resserre un peu plus ta stance. Et juste t'écrases un peu plus. Ouais. On reste là, on garde la même. On assure. Allez. Oh. Pas de stress. Pas de stress. Et tu joues pas ta vie. Hein. Tu joues pas ta vie. Donc tranquille, je sais. Donc tranquille. Ok? Allez. Ah bah voilà. C'est bien. Allez, bien. Et pour moi, c'est important de les cadrer et de les remettre sur le droit chemin, de faire en sorte qu'ils restent bien focus. Et comme je l'ai dit, hein, le but, c'est vraiment tu joues pas ta vie. Tu joues pas ta vie, donc on respire un coup et on continue. Et ça permet en fait des fois de relativiser et de rebondir pour pouvoir repartir correctement. Parce que si on reste sur un échec, automatiquement tous les lifts vont en pâtir et c'est pas forcément le plus optimal. Là, en ce qui concerne le coaching, je gère ici au CRES. Donc aujourd'hui, j'ai 3 athlètes et demain, j'en ai 5. Et à côté de ça, j'ai un athlète qui tire à Clermont. Donc j'essaye un peu de voir comment il se sent. Sachant que là, c'est pas optimal apparemment sur toute l'organisation. Donc on essaye de faire au mieux et j'essaye de gérer son stress et de le canaliser à distance.
Là, sur les matchs à Vitrolles et en Espagne, ça a l'air de bien se passer. Je sais qu'ils sont très bien encadrés avec Lulu et Alexis. J'avais Grassa, Amélie et Chloé qui passaient. Pour Grassa, on visait la qualif France, donc il fallait vraiment un total parfait, un 3 sur 3 sur chaque lift. Malheureusement, sa dernière barre de squat n'a pas été validée. Troisième barre, et là il la faut pour les minima. Allez, hein, tu la connais celle-là. Allez, solide sur les appuis. On renvoie jusqu'au bout. Allez! Ouais, c'est pas grave. C'est pas fini, c'est que 5 kilos. Ici, il y a que 5 kilos d'écart. Faut que tu restes dedans pour rattraper ça après. Du coup, ce qui nous a mis un peu un frein au niveau des essais. Le bench super bien passé par contre comme prévu, même un peu mieux. Et le terre il fallait une grosse barre, un PR supérieur à ce qu'elle a fait à l'entraînement. On a tenté une deuxième barre à 145 pour tenter de faire un entre-deux déjà. Et pour faire 155 après pour la qualif, mais 145 c'est pas passé. Là on pose le cerveau, on tire jusqu'au bout. Allez, tire fort à la barre. Allez, Allez, Grassa! de l'attention. Allez, on s'arrête pas jusqu'au bout. Allez, allez. Sur la première barre, je sais plus exactement, je crois 135. Et du coup, on reste sur cette première barre. Et du coup, malheureusement, les qualifs ont été ratés. Mais c'est que partie remise. Et après, j'avais Amélie, qui avait pas mal de blessures, tensions ces derniers temps là. Donc c'était un peu compliqué. On arrivait sans trop de certitude au niveau de ses perfs. Au niveau du squat et du terre, du coup, c'était vraiment très compliqué. On a fait ce qu'on a pu. Il me semble qu'on a fini à 95 au squat. Et le terre, on a juste fait 100. Après, on a essayé de faire 110, qui est bien en dessous de son max, mais ça n'a pas décollé parce que son corps voulait juste plus. Du coup, on en reste là-dessus. Et le bench, par contre, est très bien passé, sachant qu'à partir pour le championnat de France de bench juste après, c'est de très bon augure. Tu mets en tension, tu tires. Allez, très facile ça.
Et après, j'avais Chloé qui, pareil, a une prépa assez compliquée là. Pas mal de variables externes compliquées sur ces dernières semaines et mois. Du coup, on n'avait pas trop de prétention en arrivant à cette compétition. On voulait juste faire une compétition et puis se relancer pour la suite. Donc, elle a fini sur un terre qui monte plutôt bien, mais qui a été invalidé pour faute technique malheureusement. Et pour le reste, c'est plutôt bien passé, plus ou moins comme prévu, sachant qu'on n'avait pas des estimations très hautes par rapport à ses perfs. Mais maintenant, il va falloir préparer la suite. Alix, donc je suis le nouveau coach streetlifting chez OPT. Là, j'ai commencé il y a 2-3 semaines avec eux. Ouais, c'est ma première compétition de powerlifting du coup, en tant que coach. Il y a eu une athlète ce matin que j'ai coachée, c'était Ludivine là. Et elle a géré, elle a fait 9 sur 9, donc je suis refait et elle a fait le taf. Voilà. Et là, on a Louli, Anissa et Charline, donc en moins de 69 et moins de 76 qui sont en train de passer. Donc hâte de voir la suite. Allez, on rentre dedans! Et allez jusqu'au bout! Et c'est la première étape qu'il faut réussir. Pour l'Espagne, j'ai eu quelques échos. Ça s'est plutôt bien passé pour le squat et le terre pour Jules. Par contre, le bench, je ne préfère pas en parler. J'en ai déjà parlé, c'était un peu catastrophique, mais j'attends qu'il m'explique exactement ce qui s'est passé. Jules. Voilà, connexion espagnole. Et t'as refait après 147, non? Oui. Et c'est passé quoi? J'ai glissé et du coup la barre est descendue trop vite et mal placée. Et au final, au niveau résultat d'équipe de France et tout, là, ça a donné quoi contre l'Espagne? Pour l'instant, les garçons ont un point d'avance. Ok. Et les filles, c'est quand? Elles passent là, elles sont à la pesée, puis elles passent à partir de 16h, je crois. Et si jamais Alexis veut savoir, Emma, elle est au courant. Ok, bah, je suis pas avec Alexis, lui il est à Marseille, moi je suis à Montpellier. Bon, bah envoie-moi tout ça et récupère bien. C'était une compétition qu'on avait plus ou moins prévue. Enfin, on n'y allait pas du tout dans l'objectif de faire un gros PR au total. Là, il a fait la compétition en high bar au squat. Parce qu'on fait toute la prépa là en high bar. Le but c'est de préparer le futur sur le long terme et pas de préparer cette compétition spécifiquement, vu qu'il en a fait une il n'y a pas longtemps. Du coup, je l'ai fait tirer en high bar, il a fait 2,10. Au bench, il avait fait 155 en 2 CT à l'entraînement. Là, il a fait 140. Il a raté 2 fois 147, ça je suis pas content. Comment ça, pourquoi? Non mais pourquoi il a raté? J'ai pas très bien compris ce qu'il m'a dit au téléphone, mais apparemment il était un peu malade, ça a glissé, tout ça. Bref, des excuses. Du coup, j'attends qu'il se rattrape avec 160.
Et le terre, on a fait que du terre en pause jusqu'à présent. Et là, il a fait du comp 252, donc ce qui est bien pour lui. Donc globalement, quand même une bonne compétition vu la prépa, mais bench pas content. Puis là, on a pas mal d'athlètes séparés un peu partout, sur 4 ou même 5 compétitions. Du coup, on essaye de se répartir en envoyant quelques coachs un peu partout. Là, on est 4, il me semble, ici. Il y en a 2 à Vitrolles. Et après, pour l'Espagne, ils sont coachés par l'équipe de France, donc dans tous les cas, on ne pouvait pas les coacher. Donc on essaye de se dispatcher avec plus grand nombre de coachs, là où il y a le plus d'athlètes forcément, comme ici. Toutes les compétitions régionales, c'est pas possible forcément, vu qu'il y en a partout. Mais toutes les compétitions régionales autour de chez nous et les compétitions nationales et internationales, on se déplace à chaque fois. Ce matin, j'étais à Vitrolles pour coacher. Je suis partie coacher un athlète qui vient de Corse. Donc, du coup, je ne pouvais pas le laisser tout seul. Et en plus, il a fait Minima France, donc rentabilisé. Et là, ce soir, tu fais Là, ce soir, du coup, j'ai Flavien en moins de 105. Pas de minimum, mais on va essayer d'aller chercher les 700. Donc, on verra bien. première compète en KT. Ouais, première compète en moins de 105, du coup. Elle est bien stable. Allez! Allez Flavien, c'est maintenant! Allez gros! Éteins-moi ça là! Allez gros! On y va là! Allez gros! Tu tires! Allez! Allez Philippe! Verrouille! Verrouille! Oui monsieur! Merci! Bon, pour moi elle est validée. Dans mon cœur. Dans nos cœurs elle est validée pour nous. Là, par exemple, j'étais censée m'entraîner aujourd'hui, mais du coup, je me suis entraînée hier. Comme ça, j'ai mes 2 jours tranquilles et je peux me consacrer à mes athlètes. Juste question d'organisation. 85. I prefer not to speak. Puis, allez! Allez, arrête de faire le mec, viens. Il m'a dit c'est fini, il est pas fou. Il m'a dit c'est fini, il a fait 2 cases, il m'a dit c'est fini. Allez, je vais aller, je vais le... Merde, non, pas 270. Ah, je me suis... Plaît-il? Ok, Castellanchen, faisons cela. Non, bien. Elle est bien passée, je suis content. Elle est bien passée, je suis content. Et là, on assure les points. Du coup, sur le match, j'avais mis 220. Mais elle est passée un peu plus compliquée que ce que je voulais. Donc du coup, j'ai mis que 2 du 7-5. On assure les points et on fait un 6 sur 6 et après on fait le match. Le problème qu'il y a avec Ludivine, C'est le problème de Ludivine. Ouais, c'est Ludivine le problème. C'est qu'elle met des rouges à tous nos athlètes. Parce qu'elle veut se prouver quelque chose là. Si elle continue, elle est virée. C'est pas grave, faut enchaîner avec le bench et le terre là dans tous les cas. Je vais gratter au bench et au terre, je suis obligé. Il faut, hein. Tu vois Non. Pourquoi tu veux qu'elles soient invalidées? J'avais dit, de base j'avais prévu 2,20, 2,17,5. C'était, ouais, bon call. Donc, parfait. Je suis content. Jordan aussi, il a fait ce qu'il voulait faire. Donc parfait. Pour une première compète, surtout Jordan, je suis content parce que t'es très stressé. Et là, ça va. Donc
On commence la suite. Je suis kiné du sport et je collabore avec l'équipe OPT sur le suivi des pratiquants de force athlétique. Là, ça fait depuis novembre qu'on a commencé la collab. Donc là, au CRES, c'est la première compétition qu'on fait en présentiel, où on a une collaboration présentielle, où du coup, j'interviens pour voir les athlètes en thérapie manuelle, avant ou après la compétition, en fonction de s'il y a quelques petits bobos à avoir avant ou un massage de récup. Et également, s'il y a des athlètes qui font la compétition et qui veulent profiter pour qu'on aille bilanter un peu certaines problématiques, ben on en a profité, on a fait une consultation et je leur ai donné quelques axes de travail à bosser par la suite. Ben, il faut tout simplement m'envoyer un message sur Insta, sinon vous demandez tout simplement à vos coachs. On collabore ensemble, j'ai collaboré avec tous les coachs là sur au moins un athlète, donc ça se passe très bien, donc vous pouvez tout simplement leur demander et ils vous enverront vers moi. Bon là pour le coup, surtout des tensions musculaires. Après parfois il y en a certains qui traînent un peu plus d'inflammation ou plus de douleur suite à leur prépa, mais sinon en général c'est plutôt des douleurs d'épaule ou de dos, c'est quand même le plus fréquent. Mais finalement ça peut être tout et n'importe quoi sur les différentes tensions musculaires. C'est cool aussi d'être en présentiel, de voir un peu les athlètes en vrai et de ne pas juste être derrière les écrans à faire le retour. Donc c'est fatigant mais c'est hyper sympa. Ouais. Donc, Tu te sens comment? Ça va. Ouais. Là en vrai, mange. Ouais, c'est ça. Donc là en vrai, mange. Là on va attaquer le bench et c'est un peu moins prenant. Ouais, mange, hydrate-toi bien pour le terre. Et tranquille. Ça sert à rien de monter trop en pression. Surtout que là on a le temps, donc profite-en pour récupérer, te remettre un peu tes émotions. Là t'es dans le match. Donc on est bien. Si tu la valides pas, il y en a deux qui passent devant toi. Hein. Donc il la faut celle-là. Reste dans ton axe, on finit, voilà. On va pas faire ça dès le début. Bah alors? Honnêtement, le classement c'est chaud, hein. Là pour l'instant, l'athlète de Mehdi, il a 5 kilos devant. Et moi je suis juste en dessous? T'es à 580, là pour l'instant il est à 585. Ouais, contrôle jusqu'en bas. Tu t'es écrasé en bas. Allez, jusqu'au bout. Dernière barre. Allez, t'arrêtes pas jusqu'en haut. Verrouille. On y va jusqu'au bout. Verrouille. Parfait. C'est Jérémy Rousseau. Parce que si on rate, lui, il est bien, il met ce qu'il va après. Là, en réussissant celle-là, tu le pousses à faire le plus 10 et le mettre à l'erreur sur celle-ci. Allez. Avec la tension, tu maintiens, on y va. Allez, jusqu'en haut, fini. Allez, fini, encore. Allez, on continue. Allez, verrouille. Ah, il manquait vraiment rien. Ouais. Les 600 ont du mal à tomber, mais ça va tomber. Tu sais faire. Allez. Verrouillage. Sérieux? Et il t'appelle pas en avant. Ouais. Pas grave. On passe quand même devant. Mais, contre qui on faisait la bagarre, Jérémy, il est redescendu à 592. Du coup, tu lui passes devant. Objectif numéro 1, raté. C'est pas grave. Objectif numéro 2, on a battu Mehdi. Félicitations. Au poids de corps. Mais bon, un peu deck quand même parce que l'objectif numéro 1 c'était le plus important. Du coup il est un peu dégoûté mais il a quand même fait une belle compète avec plein de PR comp donc c'est le principal. Et c'est parti, le plan est parfait, 270, 285 et maintenant 300, la barre fatidique. Sachant que l'année dernière, il avait grind et raté 270. Tout ça pour ça, hein. Ça n'arrête pas de tirer, c'est le moment. Allez, hein, t'es venu pour ça, t'as pas à charger. Allez, 300. Ça va remonter. Allez, je t'ai entraîné pour ça. Allez, on y va, jusqu'au bout. Allez, t'es venu pour ça, hein. On y est là, allez.
Tu t'arrêtes pas de tirer. Allez, ça va monter. Allez, c'est bon. Allez, allez. Oui. Tire. Donc, je travaille au COPT depuis 2 ans, presque 2 ans. Et je suis photographe du coup. Et maintenant, il y a toute une team média. Donc, je fais partie de la team média avec Rosanna et Hugo. Franchement, je suis trop contente parce que moi, je fais de power depuis plus longtemps que je photographie. Donc, je sais que ça me fait toujours plaisir de voir des photos et des vidéos d'avant. Et là, avoir les retours qu'ils ont quand ils sont trop contents, etc., moi, ça me refait la journée, en fait. Je suis trop contente. La meilleure partie, je dirais que c'est quand il y a des imprévus, parce que franchement, ça me challenge tout le temps. Et je crois que c'est là où je suis le plus forte, c'est à la dernière minute. Et aussi d'essayer d'être efficace, d'être rapide et efficace, je pense. Le pire? Le tri, putain. Quand les athlètes font des super barres et que moi j'ai du mal à garder l'appareil parce que soit je suis en train de gueuler, soit je tremble, et je vois mes collègues coachs qui sont tout pareils que moi, mais qui essayent de le cacher un peu plus, ça n'a pas de prix, quoi. Je sais que OPT m'a fait confiance alors que j'avais acheté mon appareil la veille, clairement. J'ai été embauchée super vite et ils ont toujours su garder l'exclusivité avec moi, etc. Donc rien que pour ça, GG les gars, trop bien. Allez, tu leur montres, tu sais faire, c'est léger, c'est léger. Tu tends les genoux au début, à la fin, et tu la fumes. Allez Raph, tu sais faire. On appuie. Oh putain. C'est chiant. C'est le stress. Putain. C'est pas grave, ça va? T'inquiète, t'inquiète. Là, but, plaisir dans tous les cas. On joue pas grand chose. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, t'inquiète. Ça va? Allez, on se remet dedans. C'était un peu plus compliqué que prévu. En fait, sur l'inscription, il n'était pas inscrit correctement. Et du coup, on l'a rajouté au stylo et j'avais pas vu qu'elle était dans le groupe 1. Du coup, on a précipité sa chauffe et il n'a pas pu faire son premier essai. Le deuxième essai a été invalidé parce qu'il n'a pas attendu les genoux au départ. Et après, en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et en fait, il démarre toujours avec les genoux un peu fléchis. Et là, le fait de tendre les genoux et après de réfléchir, ça l'a un peu déséquilibré, plus le stress, plus le... Il m'a dit que en gros, l'environnement à la compète, voir les gens et tout, ça le stressait aussi. Et du coup, il n'aura pas de total. C'est pas grave, ça arrive. J'espère qu'il n'est pas trop déçu. Moi, ça me fait chier, ça m'emmerde. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi et ça fait partie des règles. Ouais, c'est le spectacle. C'est le spectacle. C'est lourd, hein. C'est lourd. Au-delà de 250, ça commence à faire. Plus de 193, en 105, en 83, gros, 250, ça commence à être Là, long. je viens de perdre, en fait, 245. C'est bien, c'est bien. Allez, la suite. Le bench, ça fait quoi d'être dans les derniers au bench? Non. Ah ouais? Oui, si, gros. Je suis devenu fort. Allez. Complète. On y va là. C'est pas celle-là. Allez. Allez. Bien. Ça va? Oui, ça va. Parfait. Belle compète. Ouais, je me sens très bien. Bah ouais, elle est bien montée, C'est pas grave. Ouais, dès que j'ai le coup, Elle a tourné.
En fait, les poids, ils sont mal placés, les poids. Il y a un trou, il y a des trous. Ouais. Pas grave. Je suis content. T'as fait le C'est bien, c'est bien. Ouais. Objectif numéro 1, spectacle. Spectacle. Ça s'est super bien passé là sur ce week-end. Donc il y avait samedi, dimanche, 35 athlètes à peu près, répartis sur Vitrolles, 4, Vitrolles, Le Cress, Malaga, Villefranche. Et, Non, il y en a d'autres. Ouais, En fait, il y en avait 40 et il y en avait 6. C'est la première pour certains coachs de la nouvelle équipe. Comment s'est passée l'intégration pour les nouveaux? Bah, ça s'est super bien passé. Moi, j'avais pas d'athlète personnellement, mais j'ai pu gérer quelques matchs et puis aider notamment pour les échauffements. Et c'était vraiment cool. Les athlètes étaient à fond et il y avait une putain d'ambiance, donc trop bien. Et il y avait Alix aussi, qui nous a pas mal aidé là sur le chargement de barre, etc. Tous les essais pour les athlètes. C'est la première fois pour lui, je crois, pour une compétition. Ouais, il avait jamais fait de compète de FA parce que lui, il est du street à la base. Mais c'est bien qu'il ait une première expérience sur la gestion d'athlètes, ça lui servira pour la suite. Qu'est-ce que vous souhaitez partager à travers ces vidéos de compétition? Je souhaite partager quoi, toi, Ludivine? Ce métier est vraiment trop génial et qu'on s'amuse. Non, c'est vrai. Je le dis sur un ton ironique, mais c'est vraiment des week-ends qui sont vraiment incroyables. Et même si on ressort de là fatigué, c'est vraiment cool. Non, je suis pas fatigué. Ouais, là, c'est du 6h, 21h à peu près sur tous les jours. J'espère que ce sera pas comme ça au championnat de France junior. Bah, Pas pour rien. ça sera pire, en plus c'est une semaine. Ouais, mais très très cool, des bonnes perfs, des grosses barres, je pense que vous avez vu dans la vidéo. Donc très sympa, hâte de la prochaine. Et à quel point vous direz que c'est important pour l'équipe EPT d'accompagner ses athlètes en compétition? Mohamed. À quel point? À 10. 10 points, 10 points. Il y a 10 points, c'est 10. Franchement, c'est indispensable et c'est une facette du métier qui est très importante pour nous, qui bossons uniquement à distance initialement. Donc là, c'est la concrétisation de tous les mois qui sont faits en amont. Donc ouais, c'est un gros plus pour nous et on ne compte pas s'arrêter là, au contraire. Et il y a plein d'athlètes qu'on n'a jamais vus en vrai et ils se déplacent ici pour la première fois. Du coup, on peut les 15 heures de route depuis la Belgique Ouais, pour certains. Exactement. Ouais. 14, c'est Strasbourg. Romaric, force à toi. C'est clair. Ok. Est-ce que vous voulez rappeler aux gens de s'abonner? Abonnez-vous, Abonnez-vous. likez, partagez. Qu'est-ce que vous faites Ok. Achetez des t-shirts aussi, on a du stock encore. Très très bonne idée ça. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.